En tout cas pour ce qui nous concerne, est particulièrement terrible et surprenante. C'est l'occasion pour nous de présenter les condoléances du groupe que nous sommes à sa famille, au groupe Futur Média et à l'ensemble des journalistes et techniciens de la communication. Et nous prions pour le repos de son âme. Nous avons aujourd'hui, nous avons également, vous savez, ça aussi c'est des événements douloureux. Ici, ceux qui sont ici sont tous des parents d'élèves, des parents d'étudiants. Et à la fleur de l'âge, le jeune étudiant Abdoulaye Ba a été arraché à ses études, à ses camarades de l'université de Dakar, ses camarades étudiants et à sa famille. C'est une perte douloureuse, d'autant que l'avenir était radieux pour ce qui le concerne. À sa famille, nous présentons nos condoléances. Aux étudiants de l'université de Dakar, tous les étudiants, particulièrement ceux de la faculté de médecine et de pharmacie, et à l'ensemble des étudiants du Sénégal et à sa famille, nous présentons nos condoléances et prions le bon Dieu pour le repos de son âme. Il est d'usage de le faire, ce n'est pas simplement un usage, nous nous y consacrons avec beaucoup de tristesse et avec devoir de mémoire et d'humilité. Nous avons convoqué cette conférence de presse à la suite de beaucoup d'événements qui se sont produits et qui concernent notre client Farba Ngom. Vous êtes au courant, il a été mis en liberté provisoire par le juge du premier cabinet, non pas pour des raisons médicales, ce qui aurait pu être fait, mais pour contestation sérieuse. Ce qui, quelque part, qu'on le veuille ou non, détruit l'accusation. Parce que quand le juge dit qu'il y a contestation sérieuse, ça remet en cause l'accusation. De sorte que nous le disons, sa famille, ses militants, ses responsables et ses amis peuvent être fiers et retenir que la montagne accouchera d'une souris. Vous le savez également, le parquet a fait appel sur son cours en différenciant son cas de celui de son co-inculpé, pour lequel, au demeurant, il est très content que Tahirou Sarr recouvre sa liberté. Vous êtes également au courant que, au courant du mois de décembre, à la suite d'une fouille inopinée, il a été trouvé porteur d'un téléphone portable. Et pour ça, vous allez me dire, rien que pour ça, pour un téléphone portable, le ministère de la Justice a demandé la levée de son immunité parlementaire pour un portable. Juste un portable. Et le plus grave, c'est que le ministre de la Justice, qui est une autorité administrative, ce n'est pas une autorité judiciaire. Vous aurez constaté d'ailleurs que dans une de ses prises de parole, le Premier ministre avait dit que les ministres ne sont pas des autorités judiciaires, mais des autorités politiques et administratives, des autorités gouvernementales. Vous l'avez vu exhiber le contenu de ce portable, exhiber la conversation entre Farba et ses avocats, parler de beaucoup de choses en violation de tout, en violation de la loi, en violation des droits de Farba Ngom. Étant entendu, et c'est une information que nous vous donnons, le portable qui a été trouvé entre les mains de Farba Ngom a été gardé pendant 10 jours. C'est seulement après 10 jours qu'il a été entendu.
Et quand il a été entendu, question lui a été posée de savoir si oui ou non il acceptait de donner le code de son portable. Naturellement, il l'a refusé. Et quand il l'a refusé, son portable a été craqué dans des circonstances que nous ignorons. Que ce piratage de son portable ait été autorisé ou pas importe peu. Le piratage et l'exploitation des données a été fait contre son gré, à son insu et à l'insu de ses avocats, plus de 10 jours après qu'ils ont pris ce portable. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils y ont mis? Qu'est-ce qu'ils y ont retranché? Nul ne le sait. Parce que cela correspond à une perquisition. Tout le monde sait qu'une perquisition ne peut se faire. La perquisition peut se faire sur décision de justice, sans avis, accord du propriétaire, mais nécessairement en sa présence ou en la présence de personnes désignées ou en la présence de ses avocats. Donc, perquisitionner le téléphone de quelqu'un sans son avis, sans la présence de ses avocats, est une violation manifeste de ses droits. Plus grave, lorsque c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, qui commet cette forfaiture, nous sommes en droit de nous révolter et de dénoncer un acte absolument inacceptable. Ce n'est pas le comportement d'un ministre. Ce n'est surtout pas le comportement d'un ministre de la Justice. Je rappelle que lors de son installation, et c'est important, le ministre de la Justice a dit qu'elle rend la justice. Je lui rappelle qu'elle ne rend pas la justice. Elle ne peut pas rendre la justice. La justice est rendue par le pouvoir judiciaire, par les magistrats. Le ministre de la Justice demande la levée de son immunité parlementaire sur des bases farfelues. Corruption, de qui, de quoi, sur quelle base? Nos confrères qui sont ici vous expliqueront. En violant le secret de ses correspondances avec ses avocats, quel que soit le moyen utilisé pour communiquer avec ses avocats, la communication entre quelqu'un et ses avocats, un inculpé et ses avocats, cette communication est couverte par le secret professionnel. Nul n'a le droit d'y accéder. Nul, je dis bien nul, n'a le droit d'y accéder. Parce que c'est le secret professionnel. Le ministre de la Justice a accès à des secrets professionnels, a violé des secrets professionnels et a publié des secrets professionnels. Il l'a fait, elle l'a fait. Un scandale. Le ministre de la Justice dit qu'il y a eu partage, publication d'images inappropriées, obscènes. Cela veut dire qu'il y a eu accès. J'aurais pu dire qu'elle a regardé, si tant est que ce sont des images obscènes, elle a pu parfaitement s'en délecter, les regarder, les commenter. Et c'était tout à fait privé. Par conséquent, il y a tellement de violations de droits constitutionnels, je dis bien de droits constitutionnels. Ce ne sont pas simplement des droits comme ça et des libertés, c'est des droits constitutionnels qui ont été violés. C'est sur cette base que l'on demande la levée de son immunité parlementaire. Étant entendu, sur cette question, je termine par là avant de revenir rapidement faire un résumé en Wolof. Farba Ngom est député. Jusqu'au moment où je parle, il est député. Il est couvert par l'immunité parlementaire. Son immunité a été levée une fois pour des faits précis. Parce que la levée de l'immunité, elle est spéciale. C'est juste pour des faits. Pour ces faits, il a été inculpé. En dehors de ces faits, on ne peut plus porter atteinte à ses droits sans porter atteinte à ses droits de député.
il a été extrait de prison, poursuivi, interrogé, arrêté, gardé à vue et déféré en violation de son immunité parlementaire. C'est une fois que c'est fait, que la violation est flagrante, que la levée de son immunité est demandée. C'est totalement inacceptable et j'espère que les députés à l'Assemblée nationale sauront et tiendront compte du fait que l'immunité parlementaire, elle n'est pas faite pour protéger une personne dénommée, elle est faite pour protéger la personne même du député, qui est un représentant du peuple. On ne peut pas, j'allais dire, prendre un représentant du peuple, l'arrêter, le garder à vue et le déférer. C'est une impossibilité absolue, sauf dans des cas limitativement prévus. Et on n'est pas dans ces cas. Donc le faire, objectivement, du point de vue technique, le faire correspond également à une forfaiture.